15 octobre 1987, c'est la date de l'assassinat de Thomas Sankara. Donc nous sommes aujourd'hui le 15 octobre, ça fait 38 ans que Thomas Sankara a été assassiné. Et bien souvent, lorsqu'on parle d'une personne après sa mort, c'est que cette personne a été sincère dans le sens qu'elle a été conforme dans ses actions par rapport à ses paroles. Car avoir des belles paroles, souhaiter le bien, être pour la vérité, être pour la justice, enfin tout le monde est capable de le faire. Et bien souvent, quand on regarde aujourd'hui à travers les réseaux sociaux ou sur les plateaux télé, etc., eh bien on a plein de beaux parleurs qui, à les écouter, seraient capables de changer le monde. Mais des gens qui sont capables d'avoir des actions conformes à leurs paroles, c'est extrêmement rare. Et c'est pour ça que, bien souvent, ceux qu'on présente aujourd'hui comme des héros et qui sont donc morts, qui nous ont précédés, eh bien souvent on les conçoit ou on les perçoit comme des héros parce que justement, ils ont été capables de mettre en application ce en quoi ils croyaient. Et donc Thomas Sankara, de 84 à 87, il va complètement changer la donne. Il va montrer que ses idéaux ne sont pas des idéaux, on va dire, fantastiques, qui sont là pour abrutir les populations et leur donner de faux espoirs, mais des idéaux qu'il va être capable de mettre en application sur lui-même. Alors, on va citer quelques points, donc quelques réformes qu'il a mis en place, afin donc de montrer en quoi est-ce qu'il a été droit et il a été, on va dire, à la hauteur de l'engagement et de la responsabilité qu'il avait pris. Tout d'abord, il va changer le nom de son pays, car avant qu'on appelle le Burkina Faso, il s'appelait la Haute-Volta. Et donc, il va dire que la Haute-Volta, c'est un héritage colonial, ça ne représente absolument pas l'identité de son peuple, et donc il va changer le nom de son pays en l'appelant Burkina Faso, qui signifie le pays des hommes intègres. Donc déjà, juste au niveau de la symbolique, c'est extraordinaire. Ensuite, il va interdire à ses ministres d'avoir des voitures de luxe. Donc il va remplacer toutes les Mercedes qu'ils avaient par des R5. Donc il va les pousser à revoir leur train de vie en ayant un train de vie qui soit, on va dire, conforme aux idéaux d'un véritable révolutionnaire, quelqu'un qui veut changer la donne. Et il va même dire qu'un président ou bien des responsables politiques qui roulent dans des limousines quand leur peuple meurt de faim, ce sont des criminels. Donc vraiment, il va aller au bout. Il va leur interdire également de voyager à l'étranger, sauf s'ils ont une raison valable de le faire. Et s'ils doivent voyager à l'étranger, il faut qu'ils voyagent en classe économique. Interdit donc de prendre les premières classes. Il va également leur interdire les villas de luxe, les villas de fonction de luxe, etc., pour qu'ils aient un train de vie qui soit, on va dire, raisonnable. Et lui-même ne va prendre comme salaire que 450 $ par mois. Donc il va lui aussi s'appliquer sur lui-même ce qu'il demande à l'ensemble donc de son équipe au niveau du gouvernement, de l'armée, de la population, etc. Et donc il va vivre de manière très sobre pour montrer que ces idéaux sont des idéaux qu'il applique avant tout sur lui-même et les sacrifices doivent être faits par tous et donc aussi par lui-même. Ensuite, il va intégrer les femmes à la révolution, au changement de politique. Il va donc les faire participer, il va interdire les mariages forcés, il va interdire, on va dire, tout ce qui est nuisance physique, etc. Et il va les mobiliser afin qu'elles aussi participent à cette révolution. Donc il va finalement mobiliser toute la population. Il va combattre donc l'analphabétisme en ouvrant des écoles partout, même dans les zones rurales. Il va ouvrir des petites cliniques un peu partout. Il va mettre en place des campagnes de vaccination. Donc vraiment, il va miser sur sa population pour que sa population ait un confort à tous les niveaux. Il va faire des réformes agraires. Il va redistribuer les terres, pousser donc la population à entretenir les terres, à cultiver les terres de manière à être autosuffisant. Il va refuser les aides de l'extérieur en disant que lorsqu'on accepte les aides de l'extérieur, eh bien finalement on se retrouve dépendant de celui qui nous nourrit. Donc il va vouloir avoir justement une indépendance totale pour être libre. Il va refuser de payer les dettes que les anciens colonisateurs lui imposent en disant que s'ils payent les dettes, eh bien ils vont être complètement, ils ne pourront jamais se développer et que les pays qui leur imposent ces dettes, bah, si eux ne payent pas les dettes, ça ne les appauvrira pas pour autant. Donc vraiment il va mettre en place une réforme qui est totale, qui est à tous les niveaux. Il va obliger donc les cadres politiques de s'habiller qu'avec des vêtements locaux et il va interdire donc qu'ils consomment qu'ils s'habillent avec des vêtements venus de l'extérieur. Il va mobiliser la culture pour que ce soit la culture africaine qui soit valorisée, qui soit mise en valeur pour qu'il y ait vraiment un retour aux valeurs qui ont constitué depuis toujours l'identité du pays. Bref, il va complètement métamorphoser le pays à tous les niveaux et il a surtout donné l'exemple et montré que ce n'est pas juste des idéaux, ce n'est pas juste un slogan, mais c'est quelque chose qui s'impose à lui-même, qu'il impose à son équipe et il met tout en place pour que son peuple puisse relever la tête, puisse reprendre le cours de son destin, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan donc éducatif, culturel, etc. Et bien quelques années après, il va se faire assassiner. Donc tout ça, ça nous donne des leçons à tirer, puisqu'on parle encore aujourd'hui de lui comme un exemple, et donc ça nous montre à nous tous que nous devons être à la hauteur de nos responsabilités, à la hauteur de nos devoirs, et nous devons mettre en application nos idéaux et non uniquement les
les donner comme des bonnes paroles, comme des slogans qui finalement ne changent rien. Et ça nous montre aussi que lorsqu'on est, que finalement on est capable de faire un changement lorsqu'on va au bout de nos idées et que ce changement, forcément les personnes qui ne veulent pas que ça change parce qu'ils ont à gagner au fait que les choses ne changent pas, sont prêts par la suite à tout faire pour nous empêcher d'avancer. Mais on doit toujours être optimiste et si on parle encore de ces gens-là et qu'on ne parle pas de ceux qui les ont assassinés, c'est bien que la vérité et le bien se trouvent de leur côté et ce sont des exemples à suivre pour justement participer à améliorer l'humanité, à améliorer la situation des peuples qui souffrent. Et d'ailleurs, lui qui était dans un grand défi pour relever son peuple, n'oubliait pas les peuples qui étaient en souffrance et raison pour laquelle il a prononcé bien souvent des soutiens envers la cause palestinienne ou bien pour dénoncer l'apartheid, etc. Donc la justice, la vérité et l'engagement est un devoir qui nous incombe à tous et se rappeler de Thomas Sankara aujourd'hui 38 ans après son assassinat, ça nous permet bien de remettre les pendules à l'heure à chacun d'entre nous et de se dire que nos paroles c'est bien, nos actions c'est mieux.